En France, on a cette habitude de finir le repas avec les mêmes vins dont on a fait le plat. Donc on a souvent des vins rouges sur le fromage. Mais ce n'est pas forcément les alliances, les vins qui vont le mieux. Je dirais que les fromages et les vins s'agrémentent mieux avec des vins blancs en fait. Le vin blanc met plus en valeur la finesse et aussi la puissance de certains fromages qu'un vin rouge qui est plutôt, des fois, les deux peuvent se combattre. Donc les vins blancs ont vraiment cet équilibre qui permet de mettre en valeur le fromage et qui respecte aussi les arômes du vin. Chablis premier cru les Baurois en millésime 2001, donc très belle année pour les blancs, 2001, sur la partie nord de la Bourgogne. Et donc un vin avec un très bel équilibre, tout d'abord la matière, le fruit, et après cette finesse sur une belle acidité, un beau côté terroir minéral. Alors ça, c'est une taupinière de chez Alain Joussaume, juste à côté de Cognac, à Roulet-Saint-Estèphe. Et je l'ai sélectionné pour aller avec le Chablis. On est sur un fromage de chèvre classique de l'ouest de la France, donc les fromages lactiques, qui sont cendrés, de manière à un petit peu abaisser l'acidité en surface et à protéger des insectes. Hein, c'est ça la tradition. C'est un fromage qui est relativement équilibré, pas excessif sur la puissance caprine, et qui donc va aller très très bien avec un grand nombre de vins blancs, dont ce Chablis. Deuxième vin blanc, le Sancerre de la Maison Vacheron, donc leur Sancerre village, entre guillemets, leur cuvée classique, donc travaillé en biodynamie. Un Sancerre sur le millésime 2010 avec une attaque sur le côté très fruité, une finale sur la minéralité, donc vraiment c'est ce côté pierre à fusil qui ressort sur la finale, très très belle tension. Ce vin-là, nous l'avons mis aussi sur un fromage de chèvre et sur un fromage de la même région, qui est le cône de Port-Aubry. J'ai sélectionné un cône de Port-Aubry qui est fait à la ferme de Port-Aubry. C'est sur la rive droite de la Loire et vraiment on est à un jet de cailloux de Sancerre. La logique est régionale mais aussi gustative puisque la belle acidité de ce Sancerre dont parlait Thomas va aller très très bien avec l'acidité retenue du fromage. Les alliances régionales vont souvent très très bien, on le remarque, hein, de trouver le même fromage la même région de fromage et de vin. Généralement il y a l'effet terroir qui ressort et qui rentre en compte. On retrouve un peu les mêmes notions d'arôme et d'équilibre sur les fromages que sur les vins de la même région. Troisième vin blanc, nous restons sur la région de Loire, donc chenin très fruité, avec un côté assez boisé aussi qui ressort, donc un léger côté vanillé en bouche. Donc l'équilibre de la puissance de l'élevage avec la l'onctuosité du fruit, la typicité du cépage, qui nous donne un vin avec beaucoup de caractère en fait. Alors pour l'Anjou blanc, j'ai trouvé que l'Osso Irati irait très très bien. C'est un Osso Irati du Pays Basque, hein, ce qui n'est pas vraiment la même version que l'Osso Irati béarnais. Il irait très bien à cause de sa texture très beurrée, très fine. C'est un peu le contre-pied des brebis extrêmement massives qu'on peut trouver en Espagne. Là, c'est au contraire tout en finesse. Ça va venir souligner le vin plus que le combattre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc dernier vin, le Riesling Schlossberg, donc grand cru en 2008 du domaine Wimbar, donc de la famille Faller. Terroir qui emmène de la finesse, donc qui emmène l'équilibre au vin, la puissance du cépage et la notion de terroir, cette minéralité du terroir. Donc ce vin-là, on l'a mis avec un Beaufort. Donc là, vous voyez, la notion de région a été cassée. Je vous présente le Beaufort Chalet d'Alpage, qu'on peut présenter comme le seigneur des alpages. C'est un des fromages les plus hauts de France et aussi un des plus anciens. Pour moi, gustativement, ça représente un sommet. On a quelque chose d'extrêmement beurré, une texture à nul autre pareille. Le Beaufort Chalet d'Alpage est fait uniquement au-dessus de 1500 mètres, l'été avec des races très spécifiques et le lait n'est jamais réfrigéré. Il est transformé quasiment de suite après la traite. Alors tous les fromages que j'ai présentés, on peut les trouver ici, place de la Madeleine à Paris. Et si vous venez acheter les fromages, vous enverrez tout de suite voir les sommeliers et vice-versa. Ils vous conseilleront de venir me voir. On travaille beaucoup main dans la main.